Situé dans l'archipel des Tuamotu, l'atoll de Hao est en cours de dépollution depuis 7 ans. L'armée a rasé le centre d'expérimentation du Pacifique, rendu inutile par l'arrêt des essais nucléaires, mais on a laissé derrière 150 000 mètres cubes de terre polluée à décontaminer. Les sols et le poisson sont imprégnés, la santé de 1200 habitants est menacée. C'est pourtant là qu'un investisseur chinois projette une industrie aquacole géante pour concurrencer le saumon de Norvège. Surnommé le pêcheur, Wang Cheng annonce un objectif d'exportation d'1 million de tonnes. This is a huge project, but also this ambitious plan. Yeah. I always say this is not only the project, this will bring the industry of the aquaculture to French Polynesia. L'architecte va dessiner un complexe sur pilotis pour parer le risque de submersion en cas de cyclone. Même à Tahiti, il n'y a pas d'usine de cette taille. Objectif, construire la plus grande base mariculture dans le Pacifique. La zone du projet concerne un domaine de 35 hectares sur l'atoll de Hao. L'investissement total, plus de 1 milliard d'US dollars. Pour moi, techniquement, la ferme actuelle ne peut pas lui permettre de faire 1 million de tonnes sur l'atoll de Hao. En grandeur, il va falloir l'étendre à d'autres îles de la Polynésie. Lors de sa visite à Tahiti en février 2016, François Hollande soutient ce projet. Mais les experts redoutent maintenant une pollution au plutonium. Il y avait ce qu'on appelle une dalle, on appelle ça la dalle vautour, parce que le vautour c'était le nom des avions qui allaient faire des opérations suite aux explosions nucléaires à Fangataufa ou à Moruroa. Et donc quand ils revenaient, ils étaient décontaminés sur cette dalle, comme on le voit ici. Donc les ouvriers étaient à peu près protégés. Je dis à peu près parce qu'il y a pas mal de ces ouvriers qui aujourd'hui font partie des gens qui ont des maladies. Mais le problème, c'est que le plutonium est resté sous les dalles et une analyse récente a montré qu'il y avait du plutonium sous ces dalles. Ça veut dire que quand le ministère de la Défense avait fait son étude radiologique sur Hao en 2000, ils n'avaient pas regardé s'il y avait du plutonium ou pas. Limogé en 2013, Bruno Barillot réclamait une levée de doute sur la présence de plutonium. Autre problème, l'élevage intensif de poissons risque d'asphyxier le lagon. L'une des espèces à engraisser en cage flottante, le Napoléon, est classée espèce protégée. Pour Éric Lua, vétérinaire en biomarine à Tahiti, il faudra importer 500 000 tonnes de farine de poisson pour espérer produire 50 000 tonnes de poissons. L'écosystème des lagons pourrait s'effondrer. L'Ifremer est très réservé. Le gouvernement autonome polynésien promet de ne pas sacrifier nos lagons, mais personne ne refuse 800 millions d'euros d'investissement si la priorité est accordée à l'emploi local. La vie va beaucoup changer parce que depuis le départ du CEP, c'est-à-dire en 96-2000, donc l'activité économique a beaucoup baissé. Donc depuis là, les seules activités principales c'était le copra et la pêche. Donc la venue des Chinois, de Tahiti Ocean Food surtout. Ça permet un nouveau souffle, un nouvel air. Espoir compréhensible, mais souvenons-nous que dès 2012, l'étude Artelia, mettait en garde les habitants contre la pollution au PCB et aux métaux lourds et recommandait aux habitants de ne plus manger de poissons du lagon plus d'une fois par mois.